Alors écoutez, je ne parlerai pas en lieu et place d'Hervé Marseille, notre président, mais c'est vrai qu'on a beaucoup dialogué et que dans le contexte actuel et avec le texte qui nous est proposé, bon, c'est une procédure accélérée, ne l'oublions pas, nous avons voulu nous prononcer favorablement sur la privatisation, mais principalement l'encadrer. Je crois que de toute façon, si on l'a refusé d'emblée, on sait très bien ce qui nous attend. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale qui décidera et le Sénat n'aurait pas eu la possibilité d'enrichir de manière substantielle ce texte. Et c'est la volonté que nous avons eue, c'est de dire on est dans un contexte qui est particulier. Bon, la mondialisation avec ADP qui aura des concurrents importants au niveau international, un doublement du trafic passager aérien d'ici à 20 ans et un État qui est exsangue de fonds et de finances, il nous faudra nous préparer et investir. Donc on a choisi la sagesse de dire oui, on entend le gouvernement, travaillons sur une privatisation qui est en fait une mise en concession. Ce n'est pas une privatisation pure et dure, c'est une mise en concession pour 70 ans. Ne commettons pas les erreurs qui ont été commises pour les autoroutes. Nous avons été bien éduqués à ce propos et régulons de manière très stricte que l'État garde la main aussi sur les dirigeants d'ADP. Nous avons les moyens de garder la main et de réguler de manière à préserver cet outil et cette souveraineté, cette image de souveraineté de la nation française avec ADP.